Choco, choco, ola bajo, Edeka, ola chola. Choco na chaka, ola baby. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui la rends fort, paisibles et joyeux, cultivant et voyance pour la prospérité. Que vienne les tyrans de classe soupir vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, de Kangoumoura, mais dans la dignité, en de soi, ça nous a exaltés. Dit Togo pour la prospérité, Togo le vieux, Paris sorti. Dans l'unité, nous voulons que service vienne là de nos cœurs, le plus ardent désir, clamons fort, notre devise, que rien ne peut fermer. Seuls artisans de ton bonheur ainsi que de ton avenir, brisons partout les chaînes de la traîtrise, et nous te jurons toujours fidélité et aimer servir se dépasser, faire encore de toi sans nous lasser, Togo chéri, l'art de l'humanité. Maintenant, j'aimerais parler au peuple togolais. Peuple togolais. Silence. Aujourd'hui, le 11 septembre 2020, nous, Togolais résidant en Allemagne, nous sommes venus devant notre ambassade. Puisqu'ils ont su que nous allons venir aujourd'hui, ils ont fui. Ça veut dire que le régime FPT-UNI, c'est un régime qui fuit devant le peuple togolais. Et donc, il faut que le peuple togolais se lève pour en finir avec ce régime FPT-UNI. Oh, bravo! Bravo! Vive l'ambassadeur! Citoyens togolais, et quand le docteur Aguirre Massakondio sera au pouvoir, vive l'ambassadeur! Vive le nouvel ambassadeur! nous allons vous servir. Jusqu'à présent, ceux qui sont à la tête de notre pays, ils se sont servis du peuple. Mais avec le docteur Agboyome au pouvoir, nous allons vous servir. Il y aura à manger au Togo, il y aura des écoles de formation, il y aura des hôpitaux, il y aura la route, il y aura l'électricité. Chaque Togolais va se sentir à l'aise. Bravo! Dieu a trop béni le Togo pour que les gens souffrent dans notre pays. Le système social sera installé au Togo. L'assurance sociale sera installée au Togo. Quelqu'un qui est malade, il peut se faire traiter sans payer un centime. Quand j'étais enfant, quand on tombait malade, on allait à l'hôpital, on se faisait traiter, on ne payait pas l'argent. Et ça va revenir avec ce que nous connaissons ici en Allemagne. Nous allons vous servir. Mais il y a le Cameroun, le Gabon, et beaucoup de ces pays vivent la même chose instaurée par la France. Parmi nous aujourd'hui, on a un frère camerounais. Applaudissons pour lui. Vive Cameroun.
On va dégager Paul Biya. Donc, je vais lui donner le micro. Il va parler au moins 1 minute et après on va marcher. Ils sont des personnes. Ils sont des Camerounais. On va installer à Péyonné. Inch'Allah, Akbar, merci beaucoup. Tchobé! 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 Peuple africain, peuple togolais, peuple camerounais, malien, nigérian, nigérien. Quand j'ai dit Tchobé, peut-être c'est la première fois que j'entends ça, mais je sais que tout ce qu'on dit dans le milieu de la révolution pour les peuples, c'est quelque chose de bien. C'est comme ça. Tchobé! Tchobé! Nous sommes là aujourd'hui avec vous. Moi, je suis ambassadeur Djif Djibeli et je suis très heureux qu'aujourd'hui, le nombre des ambassadeurs du peuple de la résistance africaine, le nombre d'ambassadeurs du peuple de la résistance africaine ici en Europe soit aujourd'hui en train d'augmenter, de gravir. Ça veut dire que le peuple est en train de prendre le pouvoir. Je voudrais dire ici que seule la lutte libère et seule la solidarité panafricaine pourrait libérer nos peuples. Parce que, voyez-vous, je dis très souvent que le Cameroun et le Togo sont des pays jumeaux. Je ne veux pas dire frères, jumeaux. Sur le plan, applaudissez. Sur le plan historique, nous avons connu la même tragédie qui s'est abattue sur le Cameroun. C'est la même tragédie qui s'est abattue sur le Togo. Et après, ce qu'ils ont voulu faire croire au peuple africain qu'ils étaient devenus indépendants. Lorsqu'on assassinait le père de l'indépendance du Togo, la même chose se passait au Cameroun. Vous allez vous rendre compte que ces, je ne veux pas dire nationalistes, ces indépendantistes ont été assassinés presque dans la même décennie. Et c'est la même épée de la France-Afrique, il ne faut pas avoir peur des mots, c'est la même épée de la France-Afrique qui est sur la tête ou au-dessus du peuple africain depuis les années 1950. Et si nous sommes debout aujourd'hui aux côtés du peuple togolais, c'est tout simplement pour dire que nous avons connu la même tragédie. Nos voix révolutionnaires doivent être les mêmes. Donc, il faut savoir que, à travers moi aujourd'hui, le peuple camerounais qui saigne encore, qui est en train de se libérer d'une dictature qui s'est emparée du pays depuis 1960. Et c'est la même chose au Togo. Ce peuple-là est en train de se mouvoir pour revendiquer la place de nos peuples à la table de la liberté. Merci. Et pour finir, j'aimerais dire que n'écoutez pas les discours de division, parce que les Kabyles du Nord au Togo et les Ewe sont tous des fils du Togo. Le seul clan, applaudissez, le seul clan que vous devez avoir au Togo, le seul clan qui est permis, c'est le clan des révolutionnaires. C'est le clan, le peuple doit être le seul clan. Et par ce, j'invite aussi la diaspora, toute la diaspora africaine qui est encore là, qui nous regarde dans des lives, de nous rejoindre ici afin que le mouvement de libération de l'Afrique soit effectif. Merci. Applaudissements. Miledi Katanga, Miledi Maseno, Miledi Inio, Miledi Nasimbo, Miledi Nasimbo, Miledi Nasimbo, Miledi Tohosuo,
Oui, le dit président Diandra. Oui, le dit Nessimeo. Oui, le dit Katanga. Fari Nessimbe, dégagé. 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 Ini RPT, dégagé. Katanga, dégagé. Agadasi, dégagé. Yak, dégagé. Massina, dégagé. RPT, dégagé. Ini, dégagé. Fari Nessimbe, dégagé. Les assassins, dégagé. Les criminels, dégagé. Les tueurs, dégagé. Les voleurs, dégagé. Fari Nessimbe, dégagé. Fari Nessimbe, dégagé. Fari Nessimbe, dégagé. Uni, dégagé. RPT, dégagé. Ameuta, dégagé. Criminel, dégagé. Chafita, dégagé. Fort Achawa, dégagé. Fort Achawa, dégagé. Fort Volaba, dégagé. Fort Achawa, dégagé. Fort Achawa, dégagé. Fort Ameuta, Fort Ameuta, Fort Nessimbe, dégagé. Fort Nessimbe, Fort Nessimbe, dégagé. Chope, chope. Aluangu tu baluangu, aluangu tu, aluangu tu, aluangu tu baluangu, aluangu tu baluangu, aluangu tu, aluangu tu, aluangu tu baluangu, aluangu baluangu, aluangu tu, aluangu baluangu. Eine deutsche Kolonie. Man lernt bis heute in Togo Deutsch. Ich habe zum Beispiel Deutsch in Togo gelernt, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, um zu studieren. So, Togo ist leider regiert von einer Militärdiktatur. Der Vater war 38 lang an der Macht. In der Nacht, in der er verstorben ist, wurde er von seinem Sohn ersetzt. Das Volk ging auf die Straße. Er ließ 2000 Leute ermorden. Von Nessimbe, der aktuelle Diktator Togos, ließ 2000 Leute erschießen, damit er an der Macht bleiben kann. Danach wurde eine Wahl gehalten, welche er verloren hat. Aber er lässt sich immer als Sieger erklären. Und am 22. Februar diesen Jahres war wieder eine Wahl. Diese Wahl wurde gewonnen von Dr. Herr Agbemi Mr. Trotzdem ließ sich von der Schule wieder als Sieger erklären. Wir sind auf Straße in Berlin. Wir wollen, dass Deutschland versteht, dass der legitime Präsident Togos Agbemi Mr. heißt. Der legitime Präsident Togos hat mich akkreditiert als Botschafter Togos in Deutschland und bei der EU. Und mein Name ist Herr Dr. Romarickson Alagnon. Voilà, Togolais. Nous sommes ici aujourd'hui pour démontrer au peuple allemand que notre pays, le Togo, a été dirigé pendant 38 ans par le dictateur Gnassingbé Eyadema. Le jour où il décéda, son fils Gnassingbé a pris le pouvoir. Quand le peuple s'est levé contre lui, il a fait tuer 2000 Togolais. On a toujours voté, il a toujours perdu les élections, mais il a toujours volé la victoire. Le 22 février 2020,
les Togolais ont choisi le docteur Agbeyoum Messa Kodjo comme le président. Mais Fania Singé essaie encore de voler la victoire. Mais cette fois-ci, nous sommes ici à Berlin pour montrer aux Allemands que le seul président légitime du Togo s'appelle Dr Agbeyoum Messa Kodjo. Il m'a choisi, il m'a accrédité comme l'ambassadeur du Togo auprès de l'Allemagne et de l'Union européenne. Et donc, avec le peuple togolais, nous sommes dans les rues aujourd'hui pour faire comprendre aux Allemands que le seul président légitime du Togo s'appelle... Le président du Togo s'appelle... Dali bangamanda, ilele kuselele. Dali bangamanda, selele kusele. Daje banga guda, selele kusele. Dali banga guda, selele kusele. Chobe, 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 chobe. La 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 la, abigewe, abigewe, la 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 la, abigewe, asaya kegewe, la 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 la, abigewe, afaria igewe, la 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 la, abigewe, chobe, chobe, deni wi onyene, deni so mene, deni wi onyene, deni so mene. Kakenye dogola, yeso kaleto. Kakenye dogola, yeso kaleto. Kakenye dogola, yeso kaleto. Kakenye dogola, yeso kaleto. Devi wi onyene, devi so mene, devi wi onyene, devi so mene. Kakenye dogola, yeso kaleto. Kakenye dogola. C'est la représentation de la dictature togolaise en Allemagne. C'est la vraie représentation de la dictature RPT du système RPT unir en Allemagne. Aujourd'hui, nous sommes là pour démontrer par A à Z que le docteur Messa Agbeyoum Kodjo est le nouveau président du Togo depuis les dernières élections présidentielles. Ici, nous voulons dire à ceux qui sont ici qu'ils doivent déserter du système RPT UNIR et demander l'asile en Allemagne afin de pouvoir aider au peuple togolais à se libérer du joug de la dictature RPT UNIR. Ici, nous voulons apporter un message qu'aujourd'hui, le 10, le 11 septembre 2020,
C'est le début des activités que nous allons mener contre la dictature et sa représentation en Allemagne ici. J'aimerais dire merci, encore une fois merci à tous les compatriotes togolais qui sont aujourd'hui parmi nous pour dénoncer le système et sa complice, l'Allemagne. Faut qu'on s'organise pour mener nos activités ici en Allemagne et dans toute l'Europe. Je sais que tout le monde travaille, bien sûr, mais aujourd'hui nous sommes à l'étranger et chaque temps nous appelons la jeunesse togolaise à descendre dans les rues. Ceux qui descendent dans les rues travaillent aussi. Ceux qui travaillent, ceux qui sont dans les rues à Lomé et sur toute l'étendue du territoire national travaillent aussi. C'est pourquoi ici, je tiens à prier mes compatriotes togolais résidant en Allemagne que l'heure est venue de nous mettre ensemble pour bloquer le système unique en Allemagne. Je pense que désormais, à partir de Berlin ici, nous allons commencer à les attaquer. Partout, nous allons les rencontrer. Parce qu'ils font beaucoup de mal. La situation, deuxième situation que je vais énumérer ici, cette ambassade est la première, est l'ambassade qui octroie les laisser passer aux demandeurs d'asile togolais ici, afin qu'on puisse les déporter. Actuellement, nous avons plus de 500 Togolais qui sont dans cette situation. Comment peut-on déporter quelqu'un dans une situation pareille? Dans une dictature pareille comme le Togo, ça n'a pas gain de cause. C'est pourquoi nous allons nous mobiliser. Même si personne ne nous soutient pas, nous allons montrer aux Alamaka, désormais nous sommes mobilisés. Nous allons faire face à la représentation de la dictature ici. Docteur Romarickson à l'oignon. Les Togomios quand les gens manivellent comme ça, nous sommes avec les Négas ne eduquer à deux le problème d'amioa ne va venir le niato à me consommer à me coabloder vous ben comme aujourd'hui nous sommes venus ici pour installer solennellement monsieur le docteur Alonyo Romarickson qui a été accrédité par notre président démocratiquement élu, son excellence le docteur Akoyome Bado. Donc je vais passer le micro à notre nouveau ambassadeur et nous devons écouter son message. Citoyens togolais résidant en Allemagne. Aujourd'hui, le 11 septembre 2020, nous sommes venus ici devant notre ambassade pour signaler à l'occupant sortant qu'ils ont été éliminés le 22 février 2020. Le nouveau président du Togo s'appelle le docteur Agbeyome Messa Kodjo. Étant membre de son gouvernement, j'aimerais promettre aux Togolais résidant en Allemagne que nous allons vous servir. Les gens qui ont été au pouvoir, ils se sont servis de notre peuple et de nos ressources. Mais le gouvernement qui est arrivé le 22 février 2020, c'est pour servir le peuple togolais. Et je vous promets que dès que mon accréditation sera acceptée par le président Steinmeier, je vais installer des lieux où les passeports togolais seront faits. Les Togolais ne seront pas obligés de venir toujours à Berlin pour faire le passeport. Il y aura un lieu dans le nord de l'Allemagne, entre Bremen et Hambourg. Il y aura un au centre de l'Allemagne. Il y aura un autre centre. Il y aura un autre centre à Munich. Parce que là aussi, il y a une forte concentration des Togolais. Et notre administration sera orientée à vous servir où que vous soyez dans ce pays. Maintenant, vous allez nous dire de quoi vous avez besoin. Togolais résidant en Allemagne, quels sont vos besoins? Comment voulez-vous que nous vous servions?
vous allez nous le dire et nous allons commencer par vous servir. Voilà le message que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Au nom du président démocratiquement élu, le docteur Agbeyome Mensah Kodjo. Il y avait ambassadeur Yeye, il y a drapeau sonné. Il y a pas tant que les gens m'ont dit les filles. Son nord, le sud, son est l'ouest. Il y avait ambassadeur Yeye et le nid. Black Italien. Le maritime. Ah non, Egea, Nyatogodio, Mille Josie, Mignave Oligi, Mignave Togo Fie. Mais ambassadeur Yeye, les gens m'ont dit les filles. Oja, dirigé via Togo Fio, Egea, Bissot Togo drapeau. Surtout tu me comprends. Sur le dos, à le menon, il y avait ambassadeur. Il passe. Nous avons des frères africains qui sont venus de soutenir les Togolais et le nouveau ambassadeur du Togo qui se présente. Ces personnes sont des Camerounais, des frères qui sont aussi dans la même situation que les Togolais. Donc on va les laisser la parole. Ils ont quelques mots à laisser au peuple togolais. Peuple togolais, peuple togolais, nous avons tous en Afrique le même combat. Nous sommes Camerounais, vous êtes Togolais, mais c'est le même combat. Toutes les atrocités que vous voyez sur ces images sont causées par la France. La France est l'unique responsable de ces atrocités. C'est la France qui maintient ses sous-préfets en Afrique et nous empêche de nous développer, d'avoir la démocratie réelle. Et alors, comme je vous le disais, notre combat est le même. Nous devons lutter ensemble pour botter la France, pour déboulonner la France de l'Afrique. Et je vais vous laisser notre ambassadeur, Yves Dimeni, donner plus de précisions à ce sujet. Oui, c'est juste, j'ai déjà tenu un propos de solidarité, un propos axé sur le panafricanisme que nous devons construire. J'aimerais même déjà avec le nouvel ambassadeur qu'il y ait un bout du drapeau du Cameroun avec celui du Togo. C'est cette union que nous voulons en Afrique, parce que vous savez, l'Union africaine que nous vivons jusqu'à présent, c'est une fake union. Parce que c'est une union qui ne protège pas les peuples. Nous avons l'exemple aujourd'hui avec ce qui se passe, avec le brave peuple malien qui a décidé de prendre son destin en main, et nous ne voyons pas l'Union africaine et la CEDEAO défendre ce peuple-là. Mais nous, le peuple, nous, comme Kenny Seba le dit, s'ils ne font rien pour nous, nous allons faire ce qui est possible pour nous et ce qui est bien pour nous. J'allais tout simplement rappeler que le combat que nous menons, c'est pas seulement le combat pour ceux, c'est pas seulement le combat du Togo, c'est pas seulement le combat du Cameroun, c'est le combat des peuples du précaré français d'abord. Ce sont ces gens-là, sous les géants de la France-Afrique, qui nous ont embrigadés depuis ce temps-là. Je vais encore le dire, seule la lutte libère. J'ai sillonné l'Afrique de l'Ouest et les images qui me sont revenues, c'est les mêmes images qu'on trouve en Afrique centrale et partout. Sachez, Togolais, Togolaises, sachez que tant que vous n'êtes pas respecté par la milice et les militaires de Fort Yassimbe au Togo, personne ne vous respectera en Europe. Le 19 septembre, devant l'ambassade du Cameroun, afin qu'ensemble, nous expliquions le verre qui est dans le fruit en Afrique. Et ce sera à partir de 13h à 17h30. Bien, ce sera le 19 septembre à 13h. Donc, le combat du président Agbeyome Kodjo, c'est le combat du président Maurice Kamto au Cameroun. Applaudissez pour nos deux présidents élus. C'est le combat de l'Afrique. Et si
la mort était une coupe, nous tous panafricanistes, nous la boirions à la santé du peuple africain. J'ai un message à délivrer. Son Excellence Docteur Omarison Ayike Aloyo, nouvel ambassadeur de la République togolaise près de la République d'Allemagne et de l'Union européenne. Chers fonctionnaires d'État du corps de sécurité, chers compatriotes togolaises et togolais, chers panafricains, chers amis du Togo, chers participants à ce rassemblement citoyen et patriotique, chers participantes et participants à cette manifestation, je vous souhaite de tout cœur et je vous remercie pour votre engagement révolu aux côtés du peuple togolais. L'objectif de notre rassemblement ici, ce 11 septembre 2020, est la situation actuelle de notre continent, l'Afrique, des peuples africains, spécialement ceux de l'espace CEDEAO et particulièrement du peuple togolais. Le cas du Togo préoccupe tant nos compatriotes restés au pays et ceux dans la diaspora. Pour le commun des mortels, ça sonne toujours bizarre, incroyable, illogique, voire même sorti de l'ordinaire, et d'entendre que bientôt c'est qu'en 4 ans, malgré les soulèvements des populations, c'est toujours un même clan, pour ne pas dire une même famille qui gagne les élections présidentielles au Togo. La question qui taraude tout bon sens est de savoir pourquoi cet état de choses. Dans un pays où les populations manquent d'eau potable, des structures sanitaires et des denrées alimentaires, comment ces mêmes peuples peuvent toujours voter pour leurs bourreaux? Étant dépassés par ces victoires frauduleuses du régime sortant, notre prélat Monseigneur Kodjo, l'archevêque émérite de Lomé, après des consultations, a porté son choix sur Dr Akpeome Kodjo pour représenter l'opposition togolaise à la dernière élection présidentielle du 22 février 2020. Nous avons été témoins de la campagne présidentielle de ce dernier avec ses pairs. Partout où la délégation de la dynamique Monseigneur Kodjo passait, elle était reçue comme le dernier espoir pour la majorité des Togolais, inspirant encore au changement tant attendu. Bien que les subventions électorales prévues par la loi n'aient pas été accordées au docteur Akpeome Kodjo, certaines personnes de bonne volonté avaient pris sur elles de tout faire pour la réussite totale de cette campagne présidentielle. Tel a été aussi le cas. Nous saluons ces braves hommes et femmes, la mère patrie leur est reconnaissante. Notons au passage que Monseigneur Kodjo n'est pas un politique, c'est un missionnaire qui a au centre de sa préoccupation l'épanouissement de l'homme et surtout du Togolais. C'est fort de ce souci que certains candidats, déjà déclarés à la présidentielle du 22 février 2020, d'autres partis politiques et certaines associations de la société civile se sont joints à la dynamique pour faire front commun afin de maximiser la victoire, ce qui fut fait. Le vrai gagnant de cette élection présidentielle du 22 février 2020, c'est bien son Excellence Dr Akpeome Kodjo Messan. Comme il fallait s'y attendre, le pouvoir en place demeure autiste, il terrorise et menace le véritable vainqueur en vue d'une reconnaissance de la prétendue victoire du naufragé du 22 février 2020. Afin de préserver sa vie et mieux organiser et mieux coordonner notre lutte patriotique de libération nationale, le président démocratiquement élu s'est mis à l'abri depuis le 8 juillet dernier. Mais depuis son maquis, le porte-étendard de la rupture et de l'alternance du Togo continue de lutter inlassablement pour la restauration de la vérité des urnes et le changement de gouvernance au Togo. C'est dans cette logique qu'il a procédé depuis le 10 août dernier à des nominations des ambassadeurs, dont celui du Togo en Allemagne. La nomination de nos jeunes frères prouve à suffisance l'importance accordée du président démocratiquement élu à la jeunesse togolaise. Alors, nous sommes ici, en lieu et place, devant notre ambassade du Togo, pour passer un message clair au régime sortant qu'il est temps de passer par la grande porte. Car le nouveau locataire est là. Nous exigeons dans un bref
bref délai une passation pacifique de pouvoir. Aujourd'hui, ce n'est qu'un avertissement. Nous saisissons cette occasion pour dire aux autorités allemandes, un chef d'État qui ne ménage pas ses efforts pour l'intérêt de son peuple ne doit plus fouler le sol allemand. 2. Le mandat présidentiel est limité dans chaque pays selon les constitutions. Tous ces tripatouilleurs de constitution dans l'objectif de rester éternellement au pouvoir n'ont pas leur place ici. Ils ne méritent point le tapis rouge. 3. C'est inadmissible que les peuples africains souffrent, meurent dans la Méditerranée, deviennent des esclaves, des handicapés à la recherche des meilleures conditions de vie. Et leurs bourreaux sont reçus avec tous les honneurs. 4. Un président en exercice qui n'a pas réussi à construire des centres de santé adéquats pour son peuple, quand il est malade, qu'il se fasse soigner dans les mêmes centres que son peuple. Nous demandons à la dame, à la chancelière Merkel, de ne plus permettre à ces présidents de venir se faire soigner ici en Allemagne. 5. Nous demandons aux autorités allemandes de cesser de toutes sortes de coopérations avec le régime illégal du Togo. 6. Nous remarquons avec le cœur plein d'amertume que les rapports de bon nombre d'ambassadeurs au Togo ne reflètent point la réalité. 7. Nous demandons aux autorités allemandes de travailler parallèlement avec la diaspora représentative togolaise en Allemagne. 8. Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes sortes de poursuites judiciaires contre le président démocratiquement élu, son Excellence, M. Agbeomi Kodjo. Nous demandons aux autorités allemandes de mettre la double pression sur le régime sortant afin qu'il fasse dans les plus brefs délais une passation de pouvoir avec le vrai vainqueur du scrutin du 22 février 2020. Nous recommandons un travail bilatéral entre les vrais représentants des peuples africains et les autorités allemandes afin de trouver une solution durable à cette crise migratoire. Fait à Berlin le 11 septembre 2020. Infiniment merci. Bravo! J'aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier pour votre présence. Vous avez fait votre part aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. Maintenant, la manifestation qui a été prévue aujourd'hui devant l'ambassade ici, elle est terminée à cette heure. J'aimerais vous remercier pour cela. Merci beaucoup. Bon retour.